Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo vs Chantal Aïssi et Valérie Amougou. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Le but de cette vidéo, c'est de résumer pour tous ceux et celles qui n'ont pas peut-être compris ou bien qui n'ont pas regardé les sorties de Valérie Amougou durant toute cette semaine et la sortie de Lolo Fonja d'hier soir. Parce que je suis en train de faire cette vidéo le 22 octobre 2023 et Lolo Fonja nous a promis un grand direct à 20 h pour remettre les pendules à l'heure. Donc, j'appelle ça le tome 1. Je ne plante pas le décor, je me réserve, je me préserve après la sortie de Lolo Fonja et peut-être les futures sorties de Valérie Amougou qui risquent de réagir par rapport à ce qui s'est dit et peut-être, pourquoi pas, les sorties de Chantal Aïssi après la sortie de Lolo Fonja qui peuvent surgir à partir de demain. Je vais venir planter un véritable décor pour vous dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement parler des sorties de Valérie Amougou, comme je l'ai tantôt dit, et de ce que Lolo Fonja a dit hier. J'appelle ça son avant-goût. Qu'est-ce que Valérie Amougou, la ndolée fille de mes têtes, a dit concernant Lolo Fonja? Lolo Fonja, il faut rappeler, était en train de fêter son anniversaire. Elle était du côté de Dubaï et Valérie Amougou avait commencé déjà à lancer quelques hostilités, à faire 2 ou 3 sorties, parler de Michel Essomba, parler de ci, parler de ça. Mais depuis un certain temps, elle est focalisée, elle est calée sur Lolo Fonja. J'ai écouté une coupure de vidéos sur Facebook où Valérie Amougou faisait savoir que Lolo Fonja sera arrêté au Cameroun si elle y mettait ses pieds et que la plainte avait été déposée par Stella Amougou, la Porsche Cayenne. Sans avoir écouté toute la vidéo de Valérie Amougou, moi je me suis étonné de savoir que Stella Porsche Cayenne qui se trouve en France, qui a une adresse en France et qui a Lolo Fonja qui vit en France, qui a une adresse en France. Pourquoi est-ce que Stella Amougou partirait au Cameroun pour porter plainte à Lolo Fonja? Pour moi, j'avais déjà trouvé ça illégitime. Mais ayant écouté d'autres vidéos de Valérie Amougou, parce que ce n'est pas souvent trop bien d'écouter juste une petite partie, ayant écouté d'autres vidéos de Valérie Amougou, elle entre un peu plus en profondeur. En fait, Stella Amougou, d'après Valérie Amougou, porte plainte à Lolo Fonja par rapport aux gélules. Parce que j'avais suivi sur la toile, j'avais déjà chauffé plusieurs fois ici, que Lolo Fonja avait frappé les gélules, bien frappé l'argent des gélules de Clarisse Eyenga. Voilà, c'est la raison pour laquelle Stella Amougou porte plainte à Lolo Fonja au niveau du Cameroun, d'après ce que j'ai écouté dans le truc de Valérie Amougou. Donc pour dire que ce n'est pas Stella Amougou qui porte plainte à Lolo Fonja à son propre compte, elle est en train d'agir comme ça au compte de Clarisse Eyenga. Moi je me suis dit au départ que Stella Amougou avait porté plainte à Lolo Fonja par rapport à leurs différends qu'elles avaient eu sur la toile. Il y avait les clashs ici, c'est là et quand Lolo Fonja appelait ce qu'il a Stella Amougou ou c'est Waf ou Waf, je sais pas, elle avait donné un nom comme ça là. J'ai cru que c'était par rapport au clash de Facebook. Donc il n'en est rien. Voilà pourquoi est-ce que Stella Amougou est en train de gérer cette affaire. Donc a dû déposer une plainte à Lolo Fonja au niveau du Cameroun, ou bien ce n'est pas encore fait. Mais Valérie Amougou nous annonce que Lolo Fonja, si elle met son pied là-bas, elle sera arrêtée par rapport à ça. Ce qui a alors créé d'autres choses. Par rapport à cette plainte-là, il y a eu des causeries en privé. Il y a eu du Congossa, il y a eu du sabotage. Et Lolo Fonja est la principale accusée, d'après Valérie Amougou, qui est là comme le porte-parole de Chantal Aïssi. Dans l'une de ses vidéos, j'ai écouté ceci. Chantal Aïssi fait savoir à Valérie Amougou qu'elle n'est en aucun cas concernée dans l'affaire qui oppose Lolo Fonja et Stella Amougou. Et que Lolo Fonja serait en train de saboter Chantal Aïssi en faisant savoir que c'est Chantal Aïssi qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est Chantal Aïssi qui demande aux gens de faire ci, ça contre elle, contre sa personne. Et Chantal Aïssi n'étant pas d'accord avec ces dits de Lolo Fonja, est alors en train d'envoyer Valérie Amougou, de mettre Valérie Amougou en avant en lui disant certaines choses, en faisant des captures d'écran, en montrant à Valérie Amougou ce que Lolo Fonja était en train de lui dire. Par exemple, je vais paraphraser les dires de Valérie Amougou parce que quand je suis en live, j'essaie plutôt de comprendre
pas tout à fait, je suis pas toujours en train de vouloir retenir ce qui s'est exactement dit, mais de comprendre. Par exemple, Valérie Amougu nous a lu certains messages que Chantal Aïssi lui a envoyé en faisant savoir que c'est Lolo Fonja qui lui avait envoyé ça. Dans ces messages, on peut retenir tout simplement que Lolo Fonja fait savoir à Chantal Aïssi qu'elle n'a pas peur d'elle. Tout ce que Chantal Aïssi est en train de comploter ou faire quoi contre sa personne, ça ne va pas aboutir. Que c'était avant, le Cameroun appartient à tout le monde et qu'elle est prête à assumer, elle est prête à aller au front avec qui que ce soit quand il s'agit du Cameroun. Donc elle n'a pas peur, les intimidations à 2 balles que vous êtes en train d'envoyer, que si elle met son pied au Cameroun, on va l'arrêter. Ce n'est pas son manioc. Donc c'est ce genre de message que Valérie Amougu nous a lu dans son live. Et elle a fait savoir que bien sûr, c'est Chantal Aïssi qui lui a envoyé ça en disant voilà les messages que Lolo Fonja m'envoie. Donc elle estime que moi, je fais partie de ceux-là qui veulent faire à tout prix qu'on mette main sur elle au niveau du Cameroun et qu'elle aille au Ngata. Et pourtant, moi, je n'y suis pour rien, dit Chantal Aïssi. Donc elle a envoyé ces messages-là et elle a fait savoir, elle aussi dit 2 ou 3 petits trucs par rapport à la relation qu'il y a eu entre ces 2 personnes dans les réseaux sociaux. Chantal Aïssi est même allé jusqu'à dire, là quand il dit Chantal Aïssi, je ne suis pas sûr et certain, mais ce sont les dires de Valérie Amougu, ça ne vient pas de moi. Valérie Amougu dit qu'elle cause avec Chantal Aïssi et Chantal Aïssi lui demande de dire telle ou telle chose. Elle s'est mise là comme porte-parole de Chantal Aïssi, elle assume. Donc quand il dit Chantal Aïssi a dit ceci, il faut comprendre tout simplement que c'est ce que Valérie Amougu a dit. Là, je vous rassure tout simplement parce que je ne suis pas allé sur la page de Chantal Aïssi, je ne sais même pas si elle a fait un post là-dessus. D'ailleurs, d'après Valérie Amougu, Chantal Aïssi fait savoir qu'elle est quittée dans les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps parce qu'elle a compris qu'avec les Camerounais et tout, c'était un genre. Voilà, elle a dit un truc comme ça là. Donc Chantal Aïssi poursuit en disant que Fleur de Lille est mieux que Lolo Fonja. Malgré que Fleur de Lille l'a déchiqueté dans les réseaux sociaux, la mettre dans la boue, la mettre dans la machine, l'écraser, mettre dans le mortier, piler. Malgré tout ce que Fleur de Lille a fait, lorsqu'elle était en relation avec Fleur de Lille, elle n'avait jamais entendu « on a dit ça, on a dit ci sur toi ». Donc, d'après Chantal Aïssi, Lolo Fonja, c'est quelqu'un qui aime trop faire le Congo ça. C'est quelqu'un qui téléphonait à tout moment pour dire voici ce qu'on est en train de dire. Donc, vous savez, on appelle ça le commérage. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme Congo ça, on appelle ça le commérage. Donc, Lolo Fonja était une personne. Ça, c'est d'après Chantal Aïssi, hein, d'après Valérie Amougu aussi. Hein. Ce n'est pas Cameroun, Afrique. J'ai bien constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent souvent. Lorsque je parle, ces personnes croient que ça vient de moi. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon manioc. Je suis en train de créer du contenu. D'après Chantal Aïssi, Lolo Fonja est une personne qui venait toujours avec les histoires de Congo ça. Tu sais qu'on a dit ceci, tu sais que la Gola, tu sais. Alors, elle compare Lolo Fonja et Fleur de Lille avec qui elle a eu beaucoup de problèmes, même par rapport à Lolo Fonja, en faisant savoir que Fleur de Lille était mieux. Parce que Fleur de Lille ne restait pas étapelée pour des inutilités, pour des futilités qui se passent dans les réseaux sociaux. Donc, Valérie Amougu personnellement demande à Lolo Fonja de demander les excuses à Chantal Aïssi parce que Chantal Aïssi envisage porter plainte à Lolo Fonja au niveau de la France et porter plainte à Lolo Fonja au niveau du Cameroun. Je sais qu'il y a des personnes qui vont venir dire tu ne fais que dire Lolo Fonja, tu ne fais que dire Lolo Fonja. Comprenez que Lolo Fonja a fait 12 ans avec Paa Fonja, ce n'est pas le sujet. Et moi, je m'y suis habitué depuis très longtemps, depuis plusieurs années, à appeler Lolo Fonja. Donc, prenez ça comme vous voulez. Moi, je ne réfléchis pas. Lorsque je veux parler de Lolo, dans ma tête, dans ma cervelle, il faut peut-être du temps avant que je sépare les deux noms. Je rattache toujours le nom à Fonja. Et d'ailleurs, Lolo Fonja avait dit dans l'un de ses directs dernièrement, quand il était à Dubaï, il y a ses fans qui écrivaient là que le nom Fonja ne part pas, le nom Fonja est resté. Elle a gagné ce nom. Donc ne regardez pas ça, je connais, il y a des personnes qui vont venir dans ce sens. Il y a aussi quelque chose que Valérie Amougu nous a fait savoir. Ça parle de cuisses légères, les cuisses légères. Pour dire quoi? Lorsque Lolo Fonja a eu des problèmes au Cameroun, c'était en 2021. Moi, je ne vais jamais oublier ça parce que j'avais d'abord planté les décors sur les sorties de Fleur de Lille et de Compressor. Et après, j'avais apporté mon soutien à Lolo Fonja en suppliant Compressor et Fleur de Lille de laisser comme ça parce qu'elle était dans une situation pas très bonne au niveau du pays. Voilà, c'est ce que j'avais fait à ce moment-là, je n'ai pas oublié. Alors, quand elle était au pays, elle avait été interpellée au niveau de l'aéroport, elle avait des soucis. Et elle avait des soucis avec deux personnes. C'était M. Raymond Tchengang
et la Lady Ponce, la ponceuse internationale. Lolo Fonja nous a rapporté sur la toile que l'affaire avec M. Raymond Tchengan n'était qu'une affaire basique, c'était une affaire de rien du tout. Parce que le monsieur n'a apporté aucune preuve par rapport à toutes ces accusations qu'il a portées contre elle. Par contre, du côté de Lady Ponce, c'était plus grave. Il a fallu qu'elle demande des excuses pour sortir de là. Et pendant cette période, la Chantal ici qui était en bon terme, qui avait de bonnes relations avec Lolo Fonja, avait délégué certaines personnes, ce sont les gens qui ont le numéro au pays. Elle a envoyé par exemple, il y a ce journaliste là, Paul Désibia et bien d'autres personnes. Je ne connais pas tout ce qui s'est passé là-bas. À un moment, les Élise Batane comme ça ont commencé à dire que Lolo Fonja n'y a ça avec les Paul Désibia. Ça, ce sont les Élise Batane qui le disaient. Mais d'après Valérie Amougou, Chantal ici dit qu'elle était étonnée qu'à un moment, elle a vu l'une des vidéos de Lolo Fonja où elle avait posé la cuisse déjà sur le pied de l'un de ses petits. Elle appelle ces gars-là des petits. Je ne sais, elle n'a pas prononcé Paul Désibia parce qu'il n'était pas le seul. Il y a plusieurs personnes que Chantal ici avait envoyé pour lui apporter main forte afin qu'elle sorte de cette situation qu'elle était avec Lady Ponce. Donc pour supplier Lady Ponce d'enlever sa plainte contre elle, ce qui avait marché. Parce qu'il faut rappeler ici que Lolo Fonja était revenu sur la toile et avait fait savoir que Chantal ici était celle-là qui avait débloqué, elle faisait partie de ceux qui avaient débloqué sa situation face à Lady Ponce. Que grâce à elle, elle avait dit qu'elle ne va jamais oublier ce que Chantal ici a fait. La Cameroun affiche à c'est lui qui parle, c'est dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un mensonge. Donc elle avait reconnu que Chantal ici avait beaucoup fait pour que Lady Ponce n'aille pas plus loin que ça. En lui donnant des personnes, ils ont parlé même avec le maire, monsieur Yoki Onana de Yaoundé 6, tout ça. Voilà. Donc Chantal ici a parlé de cuisses légères pour dire qu'il y a eu la mbinda entre Lolo Fonja et l'un de ces gars-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Valérie Amougou fait savoir qu'elle a demandé à ce gars qu'est-ce qui s'est passé avec Lolo Fonja. Le gars dit qu'il a mis seulement le doigt, qu'il n'a pas mbinda. Mais comment tu as mis le doigt? Tu as mis le doigt où ça veut dire dans le tot. Donc voilà un peu 2 ou 3 petits trucs. Elle a insisté, le gars dit que non, la mère, il a seulement mis le doigt, je n'ai pas une tot. Mettre le doigt, c'est déjà beaucoup parce que tu n'es pas un pédiatre. Voilà un peu 2 ou 3 petits trucs. Il y a eu plein de choses qui se sont dites. Mais là, c'est un résumé global des propos. J'ai choisi les plus importants d'après moi pour vous mettre sur la table. Lolo Fonja ayant écouté tout ça, rentrant de son voyage d'anniversaire organisé par ses fans et tout de Dubaï, pour Dubaï, elle est rentrée, elle a vu comment Valérie Amougou s'est jacassée dans les réseaux sociaux, elle a vu comment Valérie Amougou s'embrouillait dans les réseaux sociaux, elle a commencé à faire des petits posts derrière pour dire continuez à pleurer, j'ai vu ma vie, des choses comme ça. Hier, dans un live, le live de Julie Loé, celle avec qui elle marche parfois, elle estime que c'est sa soeur qui a un salon de coiffure. Au niveau de Paris, Lolo Fonja a tenu à nous donner un avant-goût. Elle a bien précisé que c'était 1 sur 10. Ça veut dire que sa sortie d'hier, c'était juste un petit élément sur les 10 autres éléments, sur tous les 10 éléments qu'elle a par rapport à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Et elle a dit qu'elle avait fait un grand live ce soir à 20 h pour nous déballer plusieurs choses qui se sont dites sur elle par Valérie Amougou parce qu'elle a dit que c'était important pour elle de dire à ses fans qui s'inquiètent, qui lui envoient des messages que ma tata Lolo, la fille du commissaire priseur, animatrice TV, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous. Donc il y a des fans qui s'inquiètent tellement. C'est pour ça qu'elle tient à faire ce live pour rassurer d'abord ses fans qu'il n'y a aucun problème, ne craignez rien, tout va aller. Et c'est pour ça qu'elle a tenu à mettre 2 ou 3 choses sur la table. Alors, ce que j'ai retenu là-bas, et compris en tout cas, c'est que Lolo Fonja nous fait savoir qu'elle était en prison. Lolo Fonja nous fait savoir que lorsqu'elle était entrée en contact avec Chantal ici, bien évidemment par le biais de Valérie Amougou, je ne vais plus revenir sur ça, qui s'était plaint qu'après avoir été en contact avec Chantal ici, tu l'as jeté dans les marécages. C'est Valérie Amougou qui s'est plaigné comme ça, je crois qu'il y a là 2 ans. Voilà. Donc Lolo Fonja dit que lorsqu'elle était en contact avec Chantal ici, ça se passait bien au départ, mais elle a commencé à être dans la prison. Elle était Ongata. Raison pour laquelle elle a tenu à rappeler qu'elle ne va jamais être Chinda Dunga qui se baisse pour pisser comme elle. Que ce n'est que les hommes, ceux qui se placent debout pour pisser, qu'elle peut accepter certaines choses. Mais Inga comme elle là, jamais de la vie. Lolo Fonja le dit pourquoi. Elle fait savoir que depuis qu'elle était en relation avec Chantal ici, Chantal ici à un moment a commencé à diriger sa vie. Ça veut dire que des personnes qui devaient être invitées sur son plateau TV,
Chantal ici, si elle avait des problèmes avec ce genre de personnes, elle devait dire non, n'invite pas telle ou telle personne. Chantal ici disait les personnes, elle donnait les personnes que Lolo Fonja devait inviter et elle donnait les noms de ceux que Lolo Fonja ne devait pas inviter. Donc c'est Chantal ici en quelque sorte qui commençait à manager la vie de Lolo Fonja. Ce que la fille du commissaire-priseur n'appréciait pas, mais se laissait du temps pour voir si les choses allaient changer. Même au niveau du Cameroun, il y a eu des conséquences. Chantal, Lolo Fonja arrive au Cameroun, il y a certaines visites qu'elle doit faire à certaines personnes, que ce soit des artistes ou bien des personnes juste publiques comme ça. Chantal ici, en causerie avec Lolo Fonja, dit non, tu ne peux pas aller chez telle ou telle autre personne. Ça veut dire qu'elle prenait ça à son compte personnel parce qu'elle n'aimait pas soit ces gens, soit elle avait des problèmes avec ces gens et elle ne voulait pas voir Lolo Fonja, qu'elle appelait sa fille, aller rencontrer ce genre de personnes. Donc ça limitait carrément Lolo Fonja dans certaines actions qu'elle pouvait poser sur le terrain, comme dans ses lives ou bien, je sais pas, dans ses émissions. Donc Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, ne supportait pas ça. Et à un moment, elle a craqué, elle ne supportait plus. Parce que la fille du commissaire-priseur nous fait savoir que c'est elle qui a décidé de couper les ponts. Ce n'est pas ce que Valérie Amougou essaye de faire pour dire que c'est Chantal ici qui a lâché Lolo Fonja. Que non, c'est le contraire. Elle était fatiguée d'être toujours là en train d'écouter une dame qui ne faisait que mettre les barrières par rapport à ce qu'elle voulait faire. Les gens avec qui Lolo Fonja n'avait pas de problème, elle ne pouvait pas les approcher tout simplement parce que ces gens avaient des problèmes peut-être avec Chantal ici parce que c'est Chantal ici qui disait non, tu ne peux pas voir telle ou telle personne. Elle nous a raconté d'abord d'ailleurs une petite histoire qui concerne Coco Argenté. Voilà. Elle nous a raconté l'histoire qui concerne Coco Argenté. Elle a fait savoir que Coco Argenté, méga star au niveau du Cameroun et même internationalement, on va le dire ainsi, a pris son téléphone, a pris la peine d'appeler la fille du commissaire-priseur. Donc, ça veut dire qu'elle lui a donné une sorte de valeur puisque Coco Argenté l'appelle Lolo Fonja, son petit statut qu'elle a dans les réseaux sociaux. Elle a été étonnée qu'elle reçoive un appel de Coco Argenté qui lui dit Lolo Fonja, comme tu seras au Cameroun comme ça à tel moment, ça sera mon anniversaire et je voudrais que tu sois comme une guest star à moi mon anniversaire. La fille du commissaire-priseur, très honorée par l'appel de Coco Argenté, a bien sûr dit oui. Comment ne pas accepter ça? Surtout que toi, tu es une grande star connue de partout. Me voir encore à ton anniversaire et tout et tout. Peut-être ça va aussi me donner une sorte de visibilité. Ça va aussi montrer que oui, je suis une personne qui est importante. Et rien que par respect, le respect que tu m'as donné en tant qu'une petite soeur d'appeler ta grande soeur qui est dans les réseaux sociaux de venir là, tout ça, ça me va droit au cœur. Elle a accepté. Mais alors, elle n'a jamais pu participer ou bien elle n'a jamais pu y aller à cet anniversaire parce qu'il y avait une main noire d'après Lolo Fonja dans son dos. Une main noire qui retenait son cabas. Une main noire qui retenait sa perruque. Une main noire qui tirait son string en disant tu ne vas pas aller là-bas. Ça ne faisait que bavarder. Pourquoi tu vas aller là-bas? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi machin, truc et tout? Jusqu'à finalement, elle n'est pas allée à l'anniversaire de Coco Argenté. Elle aussi racontait toujours une petite histoire, il sait pas, elle a cité le nom de quelqu'un, que ce jour-là, elle est partie pour rencontrer la personne. Il a fallu qu'elle négocie dans la voiture au moins 30 minutes avec Chantal ici pour que Chantal ici accepte que finalement Lolo Fonja puisse rencontrer la personne. Ça veut dire que sa vie était un enfer depuis qu'elle était en relation avec Chantal ici. Donc, c'est elle qui a finalement dit stop, je ne peux pas être ta Chinda. Tu as assez fait, tu t'es assez écouté en supposant que tu étais une grande sœur. Elle a appelé d'ailleurs ancien succès. Voilà, moi je ne peux plus accepter cela, j'étais mis sur le côté. Et elle a terminé à faire des cuisses légères, elle nous a donné un petit léger truc là-bas à l'intérieur. Elle a fait savoir que Chantal ici a donné les gars, parce que je vais paraphraser, c'est dit. Elle a dit, vous nous avez donné des gars, on a niasse avec, et ça fait quoi? Vous donnez en niasse et puis c'est tout. Donc je paraphrase, c'est dit pour dire que Chantal ici qui parle de cuisses légères, si elle a mis Lolo Fonja en relation avec quelqu'un et qu'elle a niasse avec la personne, elle ne comprend pas le problème de Chantal ici dans cette affaire. Alors, je crois que j'ai assez parlé. La vidéo a fait déjà plus de 18 minutes. Je voulais faire à peu près 15 minutes. Mais sur le planter des décors, vous savez, j'essaie de vous donner au maximum les détails pour ceux et celles qui n'ont pas pu suivre ce qui s'est passé. S'il fallait parler de tout ce qui s'est dit, la vidéo devait être encore plus longue. J'ai essayé de résumer à mon niveau. On va attendre dans la sortie de Lolo Fonja et peut-être les futures sorties de Valérie Amougou par rapport à la sortie de Lolo Fonja. Et Chantal ici, peut-être, pourquoi pas. Et là, je vais vous planter un véritable décor pour vous dire
comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est pour ceux qui me suivent sur Facebook. D'ailleurs, la vidéo sera publiée là-bas. Et sur YouTube, restez toujours branchés sur la chaîne principale Cameroun Afrique Japap où la vidéo sera aussi balancée. Alors, ciao, ciao et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.